Bon déclic, première saison, deuxième épisode. Cette émission donne du sens à vos décisions. Notre objectif est clair, ne plus laisser le hasard ou la pulsion dicter votre avenir, mais vous offrir une boussole pour choisir, assumer et bâtir. Dans le premier épisode, nous avons exploré les mécanismes de notre cerveau avec la psychologie. Mais l'être humain n'est pas qu'une machine biologique. Aujourd'hui, nous montons d'un cran. Nous allons confronter la question du sexe avant ou après le mariage à la dimension du sacré. Est-ce une simple règle religieuse ou une protection pour l'âme ? La psychologie nous a montré que le sexe crée un attachement chimique puissant. Mais au-delà des hormones, il y a cette intuition que le corps n'est pas un objet de consommation. Dans toutes les grandes traditions, l'intimité est perçue comme un acte qui engage bien plus que la peau. C'est l'idée que notre corps est un temple, une propriété sacrée dont nous sommes les gardiens. Si l'on accepte cette vision, alors l'acte sexuel change de nature. Il passe d'un simple plaisir à une véritable alliance spirituelle. Ce qui confirmait le mariage, c'est la consommation du mariage, c'est l'acte sexuel, c'est l'acte physique. Voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible, les gens se privaient du sexe avant d'avoir des relations. Et lors de la relation, on sent, quand la femme est vierge, le sang qui coule, le premier sang qui coule, c'est ce sang-là qui confirme le mariage, qui scelle le mariage. Mais malheureusement aujourd'hui, à cause du libre arbitre, chacun fait ce qu'il veut. Ce que souligne notre invité est fondamental. Le sacré impose un cadre. Si l'acte sexuel est si puissant spirituellement, il nécessite une structure pour le protéger. C'est là qu'intervient la notion du mariage, non pas comme une prison, mais comme un sceau. En route vers le mariage, certains se privent du plaisir sexuel, et Dieu sait combien ils sont. La chasteté, dans ce cas, c'est une manière de dire que l'autre est assez précieux pour mériter que l'on patiente jusqu'à ce que l'engagement soit total et manifeste devant Dieu et devant les hommes. Mais dans le monde moderne, plus personne ne veut attendre. Il faut tester l'engin avant achat. L'attente devient donc une épreuve de force. Je crois, à mon humble avis, que l'abstinence ne doit pas être vue comme un test, une épreuve. C'est un temps de préparation, en fait. Si nous prenons l'abstinence comme un test, une épreuve, on finira par tomber. On finira par tomber. Parce que beaucoup veulent courir ou recourir aux interdits. Quand tu recours aux interdits, tu finis par enfreindre les lois. Donc, l'abstinence, c'est une étape de préparation vers la maturation. Je crois que l'abstinence te permet de te préparer pour faire face réellement à tous les enjeux spirituels liés au sexe et au mariage. Dans l'attente, ce que nous faisons dans l'attente, c'est que nous devons nourrir notre vision. Qu'est-ce qui nous pousse à attendre? Si c'est le sexe, nous ne finirons pas tomber. Mais si c'est pour nourrir un foyer épanoui, un foyer glorieux, je crois que le Saint-Esprit nous aidera à passer cette étape de maturation, d'épreuve si nous voulons, d'abstinence, en préparation pour un mariage heureux. Pourtant, nous savons que la réalité de la jeunesse est complexe. Beaucoup ont déjà franchi cette ligne et portent parfois un sentiment de culpabilité ou de rupture avec leur foi. Mais la spiritualité n'est pas seulement faite de règles, elle est aussi faite de restauration. L'idée qu'un nouveau départ est possible, même après des erreurs, est un pilier de la reprise du pouvoir. Il s'agit surtout de comprendre comment transformer un passé fragmenté en une nouvelle quête de pureté. D'abord, on doit les amener à voir les erreurs, les encourager sur leur nouvelle vision.
les amener dans la prière, dans la connaissance de l'intérêt qu'il y a dans l'abstinence, des enjeux pour se remarier, leur donner de l'espoir et réparer surtout les erreurs commises du passé, les fissures qu'il y a eu. Il faut qu'on referme pour avoir un présent meilleur. Une fois dans le couple, qu'en est-il de la sexualité? Convient-il de l'aborder toujours avec pudeur, au point de lui arracher tout ce qu'elle a de plaisir, de bonheur, de générosité et de bienfaisance? D'un point de vue spirituel, le plaisir sexuel activement nourri avec intelligence, innovation et comme une vision semble encourager la solidité du couple et du foyer. Sans le sexe, c'est pas bien. Donc, il faut amener des gens à comprendre que le sexe dans le mariage est capital. C'est une adoration, c'est une communion, c'est une prière. C'est ça qui fera que le couple sera épanoui. Parce que sans le sexe, le couple ne peut pas être épanoui. Donc, c'est vraiment important après le mariage que la femme comprenne que son corps ne l'appartient plus et le corps de l'homme aussi ne l'appartient plus. Pour ceux qui ont fait vœu de chasteté avant le mariage, le mythe de la compatibilité sexuelle reste une menace. Parce qu'on n'a pas testé la compatibilité sexuelle avant le mariage, on craint possiblement une mauvaise surprise sexuelle après le mariage. Mais au lieu de s'arracher les cheveux pour ce type de compatibilité, le spirituel recommande de plutôt peser, surpeser et sous-peser la compatibilité d'identité et de vision. L'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront. Ouais, donc le mot devenir là, c'est employé au futur simple, de l'indicatif. Donc ce qu'on voudra dire, qu'ils vont passer des épreuves en épreuves jusqu'à ce qu'il y ait une symbiose d'unité. Et cette symbiose d'unité, c'est pas le sexe aussi que l'unité vient. Maintenant, si la femme a une soif différente et le mari a une vision différente, comment il peut s'unir? C'est difficile. Et la plupart des mariages qui échouent est que l'homme, en tant que visionnaire, n'a pas de vision. Et si l'homme n'a pas de vision, comment la femme sera une aide efficace? Car la femme est comme une terre où quand tu sèmes, tu récoltes. Tout ce que tu envoies à la femme, elle te le ramène au centuple. C'est pourquoi on a dit femme, elle est terre, nous sommes ciel. Donc tout ce que nous investissons en elle, elle nous ramène en retour. Est-ce que l'homme, en tant que visionnaire, tu éduques ta femme par rapport à ta vision? Ce que dit notre invité implique d'avoir un sens de responsabilité qui choisit le ou la partenaire pour une vision et non pour des raisons de compatibilité sexuelle. Jeune, quelle est ta vision? Si l'oiseau bat ses ailes pour voler, alors pour quel résultat choisis-tu de partager ton sexe? Quelle est la valeur de ce but? D'autres disent non, il faut voir le troisième pied si vraiment c'est vraiment bon. Mais même si le troisième pied est mauvais, ils n'ont pas la foi que Dieu peut relever cela. Dieu peut nous donner quelque chose qui est mauvais? Non! Donc c'est pas un manque de peur ou bien pour couvrir nos émotions, c'est-à-dire nos plaisirs sexuels, argumenter pour aller faire. C'est ça qui nous amène à dire des choses. Si vraiment nous dépendons du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit a pris tout le contrôle de notre vie, je crois que même si ton mari est impuissant, dans le mariage, la puissance de Dieu va éradiquer le démon territorial qui est en train d'agir là. Et ton mari va redevenir puissant. C'est pas manque de foi, manque de connaissance que nous cessons des arguments pour satisfaire nos appétits sexuels. Donc, moi, je crois que pour toute personne qui veut aller au mariage, on doit faire confiance à celui qui a institué le mariage, qui est Dieu. Faire confiance à Dieu qui a institué le mariage. Cela suffit-il toujours quand on sait que notre libre arbitre ne compte pas pour du beurre dans nos choix conjugaux? N'est-ce pas un moyen de s'exposer au risque d'infidélité que de rester avec une personne qui certes partage la même vision que soi,
mais développe une pudeur maladive, presque incurable vis-à-vis du sexe. Lui, il brûle de passion sexuelle, mais elle est de marbre, souvent frigide, comme en proie à une paralysie. Si le sexe après le mariage est capital pour la solidité du couple, dans le cas d'espèce, la séparation n'est-elle pas l'idéal? En temps réel, si vraiment le fondement du mariage a été respecté, et que ce n'est pas par le sexe qu'on se marie, ou bien ce n'est pas par une obligation de circonstanciel qu'on s'est marié, et que le mariage a été vraiment un projet pour nous, le sexe, l'incompatibilité sexuelle, il y a le remède dans toutes choses. L'incompatibilité sexuelle peut être due parfois à l'alimentation, mais ça ne doit pas être réellement une cause d'une séparation. Peut-être le mari mange mal, peut-être le cadre du rapport sexuel aussi ne convainc pas. Je vais vous dire un petit secret de mon épouse. Mon épouse aime souvent quand il fait frais. Quand il y a la fraîcheur, elle est excitée. Et pendant le temps du chalet, il dit, Saint-Esprit, comment je vais faire ça là? Le Saint-Esprit m'a inspiré à acheter de la glace. Est-ce que vous voyez? Donc, je mets la glace sur tout son corps. Est-ce que vous voyez? Je mets la glace sur tout son corps. Jusqu'à ce que, bon, ça vient et c'est tout, on se comprend. Et le jeu est joué. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit au centre d'un mariage et ça va échouer. Le problème est que nous sommes trop égocentriques. Nous sommes égoïstes. Nous pensons à nous-mêmes. On ne se met pas à la place de l'autre. C'est pourquoi le but du mariage, c'est parvenir à l'unité. C'est pourquoi la Bible dit, vous deviendrez une seule chair. Donc, ça peut être dû aux malnutrition. Peut-être l'homme a l'hémorroïde. On doit chercher tous ces paramètres d'abord. Si on cherche tous ces paramètres scientifiquement et ça ne marche pas, on attaque maintenant le spirituel. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, il faut voir aussi, avant qu'il ne se marie, quelle était l'aptitude sexuelle de la femme, par exemple. Si elle se faisait taper par 4 hommes qui ont le truc là, un pénis gros, et qu'il s'est marié à quelqu'un qui a un pénis petit, et qu'on ne la délivre pas. Le sexe comme symbole d'unification progressive de l'homme et de la femme. Le sexe aussi comme vent et vanité, quand il n'est pas accompagné de valeurs et de vertus. Je demanderai tout simplement à chacun de nous d'épouser les valeurs, les vertus du royaume. Parce que il faut se marier selon la constitution du royaume auquel on appartient. Si c'est comme ça, ce serait vraiment facile. Le mariage va se consolider et sera durable. Et de ne jamais oublier que rentrer dans le mariage n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Rentrer dans le mariage, c'est une école spirituelle. Et la femme, dès 16 ans, doit être préparée à ça. Tout peut arriver. On ne souhaite pas. Elle doit être forte, mentalement forte, spirituellement préparée à tout. L'homme aussi de même, dans le jardin d'Éden, il y a un troisième homme qui est venu. C'est pourquoi il y a eu séparation entre le couple et Dieu. Donc, le foyer est constitué de Dieu, homme et la femme et les enfants. Si jamais l'autorité de l'homme ne dépend pas de Dieu, la femme ne va pas respecter. Il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas soumis à l'autorité de Dieu et veulent que leur femme soit soumise. Ça ne marchera pas. Donc si nous pouvons respecter ce plan hiérarchique, je crois que tout mariage aura la paix. L'homme dépend d'abord de Dieu, la femme de l'homme, parce que Dieu n'a pas créé la femme pour lui. Mais Dieu a créé la femme pour l'homme, mais l'homme pour Dieu. À la page 30 du livre numérique de la collection Mondéclic, destinée à ce thème, nous parlons de la maîtrise de soi comme d'une force entrepreneuriale. En langage spirituel, cette discipline s'appelle la tempérance. Ce n'est pas une lutte contre soi-même, mais une victoire pour soi-même. Pour celui qui veut rester ferme dans un monde qui pousse à la consommation immédiate,
nous proposons des outils concrets basés sur une hygiène de vie qui permettent de protéger sa vision et son cœur. Vous trouverez le lien de ce guide pratique dans la description. Merci à notre invité pour ses analyses qui encouragent le débat dans nos maisons et ici, dans les commentaires. Vos avis et vos témoignages sont utiles pour édifier. Nous avons vu l'angle de l'esprit et de l'âme, mais l'individu vit dans une société. Dans notre prochain numéro, le dernier épisode de cette première saison, nous allons confronter ces principes à la réalité du groupe pour comprendre comment notre environnement, nos cultures et nos traditions influencent ce choix du sexe avant ou après le mariage. C'était mon déclic, une saison pour choisir, assumer et bâtir. À lundi prochain pour un nouvel épisode.